Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Voilà, c'est le livre de grammaire progressive du français, dans lequel on va bien étudier les règles de grammaire. Grammaire, c'est-à-dire grammar. Alors, préparez vos livres, pages 34-35. On y va. On va parler aujourd'hui de la phrase négative. La phrase négative, c'est-à-dire comment dire non. On y va. Mais avant de commencer, on doit bien répondre à cette question. Est-ce qu'elle joue à la marelle? Regardez cette fille. Est-ce qu'elle joue à la marelle? Ah oui. Oui, elle joue à la marelle. Oui. Et cette fille, elle joue à la marelle? Non, elle ne joue pas à la marelle. Donc, ici, on a dit oui, elle joue à la marelle. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une phrase affirmative. Une phrase affirmative, on a dit oui, c'est vrai, elle joue à la marelle. Mais là, on a dit non, elle ne joue pas à la marelle. Donc, c'est une phrase négative. Une phrase négative. La formation de la phrase négative, tout simplement, c'est le verbe. Et entre ne ou un apostrophe, c'est numéro 1. Et numéro 2, c'est pas. Le verbe est entre ne ou un apostrophe et pas. Donc, voilà, c'est le verbe. Avant, c'est ne ou un apostrophe. Après, c'est pas. Et à la fin, c'est la sandwich ou c'est la négation, la phrase négative. Voyons des exemples. Ici, Tom joue au basket. Tom joue au basket. Non. Tom ne joue pas au basket. Alors, où est le verbe? C'est le verbe jouer. Donc, c'est ne avant le verbe et pas après le verbe. Tom ne joue pas au basket. Regardez un autre exemple. Elle fait le devoir. Non. Elle joue aux cartes. Non. Elle ne fait pas le devoir. Alors, ici, c'est fait, c'est le verbe faire, c'est le verbe. Donc, avant le verbe ne, après le verbe pas, elle ne fait pas le devoir. Elle a 8 ans. Non. Elle n'a pas 8 ans. Donc, ici, c'est un apostrophe. Et pourquoi? Parce que la lettre A, c'est une lettre voyelle. Et voilà les voyelles en français. O, A, E, I, U, Y et H muet. A, c'est le verbe avoir. Donc, c'est un apostrophe avant et pas après. Ce garçon, il aime beaucoup les bananes. Il mange des bananes. Puis on dit, tu aimes les pommes? Elle a dit non, je n'aime pas les pommes. Donc, c'est le verbe aimer. C'est ça, c'est le verbe. Donc, avant le verbe, c'est un apostrophe parce que le verbe commençait par A, une lettre voyelle. Et après, c'est pas. Donc, c'est le verbe entre un apostrophe et pas. Non, je n'aime pas les pommes. Mais faites attention à la phrase négative, on transforme les articles indéfinis un, une et des de
de ou des apostrophes. Mais il y a une exception, mais avec le verbe être, avec le verbe être, les articles indéfinis un, une et des ne changez pas. Il reste un, une et des. Voyons des exemples. Je mange une pomme. Donc, mange, c'est le verbe. C'est donc, je ne mangeais pas une de pommes. Je ne mangeais pas de pommes. Donc, ici, on a bien changé l'article indéfini une. Ici, à la phrase négative, c'est deux. Je ne mangeais pas de. Un autre exemple. Marc a des amis. Des amis, c'est-à-dire friends. A, c'est le verbe avoir. Donc, Marc n'a pas, c'est A, un apostrophe et pas, des apostrophes. Pourquoi des apostrophes? Parce que c'est A, une lettre voyelle, donc on a mis des apostrophes. Des apostrophes. Marc n'a pas d'amis. Je suis une élève de la classe de Léo. Je suis une élève. Suis, c'est le verbe être, n'est-ce pas? Donc, à la phrase négative, si on a le verbe être et on a une ou un ou des, on ne change rien. Je ne suis pas une élève. We will not write de. Non. Je ne suis pas une élève de la classe de Léo. Un autre exemple, c'est un footballeur français. Non, ce n'est pas un footballeur. Ici, pourquoi j'écris pas de? Parce que le verbe ici, c'est le verbe être. Donc, avec le verbe être, on ne transforme pas les articles indéfinis à de. Ce n'est pas un footballeur français. Donc, c'est le livret page 34. Ne pas le avec les articles définis. Ne pas un avec la négation avec les articles indéfinis. Ne pas deux. Et bonjour madame, je m'appelle Lani. Je suis votre nouveau voisin. Voisin, c'est-à-dire neighbor. Justine est là. Justine est là. Justine, ah oui, ce n'est pas la fille de la voisine. Vous n'êtes pas la maman de Justine? Non, je n'ai pas d'enfant. Ah oui, ok. Ici, premièrement, elle a parlé de la négation avec les articles définis. Le, la, les. Avec la négation, l'article défini le, la, l'apostrophe et les ne changeait pas. We will not change anything. Le, la, les. Exemple, je suis le frère de Lani. Je ne suis pas le frère de Léla. Je connais la fille de Madame Marty. Je ne connais pas la fille de Madame Martin. Ce sont les enfants de Madame Martin. Ce ne sont pas les enfants de Madame Garnier. Ok, ici la négation avec les articles indéfinis. La négation avec le verbe être, l'article défini un, une, des ne changeait pas. Donc, we will not change anything if the verb is être. Exemple, c'est un élève de la classe de Justine. Ce n'est pas
un élève de la classe de Sarah. Je suis une élève de la classe de Sarah. Je ne suis pas une élève de la classe de Léo. Nous sommes des élèves de la classe de Léo. Nous ne sommes pas des élèves de la classe de Karim. Ne pas de. Quand on met de avec la négation avec le verbe avoir ou d'autres verbes, l'article indéfini un, une et des devient deux. J'ai un frère, je n'ai pas de frères. Il a une sœur, il n'a pas de frère. Elle garde un enfant, elle ne gardait pas d'animal. Ils veulent des souris, ils ne veulent pas de chat. C'est le livre, page 35. Complétez les phrases de la colonne B, puis reliez A et B. C'est la colonne A, c'est la colonne B. OK. Léo a une chaîne stéréo, c'est avec E, mais elle n'a pas d'ordinateur. 2. Elle aime le rap. Rap, c'est la musique de rap. Oui, c'est 2 avec F, mais elle n'aime pas le, le rock. Donc, c'est ça, F, c'est la réponse. C'est le rock. Numéro 3, c'est le frère de Léo. 3 avec C, mais ce n'est pas l'ami, c'est à l'apostrophe là, d'Antoine. 4. J'aime les fruits avec A, mais je n'aime pas les légumes. Légumes, vegetables. Numéro 5. Sarah est la sœur de Léo et d'Alex. C'est avec numéro B, mais ce n'est pas la sœur de Carla. 6. Zidane, c'est un footballeur français. C'est avec D, ce n'est pas un joueur de tennis italien. OK. L'exercice numéro 2. Le jeu de cette erreur. Regardez à nouveau le dessin, page 21. Regardez maintenant attentivement ce dessin. Il y a 7 objets ont disparu. Lesquels? Donc ici, il y a 7 erreurs, 7 mistakes. OK. Dans cette page, dans ce dessin, et un autre dessin, c'est dans la page 21. OK, on va regarder ensemble le livre page 21. Et on va bien comparer entre les deux photos. We will see what we will find here and what we will not find here. OK, on va regarder ensemble. Voilà, c'est la photo qui existe dans le livre page 21 et c'est dans le livre page 25, 35, pardon. OK, exemple. Devant le lit, il n'y a pas de cartable. Voilà, c'est le lit. Devant le lit, il n'y a pas de cartable, c'est-à-dire, oui, there is not bag, there's no bag, il n'y a pas de cartable. Donc, mais oui, ici, il y a un cartable. Donc, devant le lit, il n'y a pas de cartable. Sur le mur, oui, voilà, c'est le mur. Qu'est-ce qu'il y a ici et il n'y a pas ici dans cette chambre? Donc, sur le mur, il n'y a pas d'affiche ou de poster. Sur le mur,
Il n'y a pas d'affiche. Bon, sur le lit, oui, c'est le lit, sur le lit, ici, ici, il y a une canette de coca, mais ici, sur le lit, il n'y a pas de canette de coca. Sur le lit, il n'y a pas de canette de coca. 4. Oui, essayez de trouver les erreurs. Sur la commode, oui, regardez, c'est la commode. Sur la commode, ici, il y a un réveil, mais ici, sur la commode, il n'y a pas de réveil. Donc, sur la commode, il n'y a pas de réveil. C'est bon. Donc, il reste 3. OK. C'est le bureau. Et ici, il y a une chaise. Mais là, devant le bureau, il n'y a pas de chaise. Donc, devant le bureau, il n'y a pas de chaise. Oui, c'est vrai. C'est bon. Eh bien, regardez ici la bibliothèque là et là. Ici, dans la bibliothèque, il n'y a pas de livre rouge. Ici, il y a un livre rouge, mais ici, il n'y a pas, il n'y a pas de livre rouge. Donc, dans la bibliothèque, il n'y a pas de livre rouge. Bon. Et regardez là, sur cette photo, il y a une fille. Mais là, il n'y a pas de fille. Il n'y a pas de photo de fille. Donc, sur la bibliothèque, il n'y a pas de photo d'une fille. Sur la bibliothèque, il n'y a pas de photo d'une fille. Voilà, ce sont les 7 erreurs. Oui, on complète ensemble. Oui, c'est l'exercice numéro 3. Trouve cette chose que vous avez et cette chose que vous n'avez pas dans votre chambre. Faites cette phrase selon le modèle. OK. Donc ici, tu vas trouver cette chose que vous avez et cette chose que vous n'avez dans votre chambre. You will find 7 things that you will find in your bedroom and 7 you will not find. Like this example. Dans ma chambre, j'ai un ordinateur, mais je n'ai pas de chaîne stéréo. Chaîne stéréo, c'est ça. Donc, I will talk about my bedroom, what I have and what I will not have here. Comme les exemples, on va compléter comme l'exemple numéro 1.
Donc, on va voir un autre exemple pour moi. Je peux dire sur le mur. Voilà, c'est le mur. Sur le mur, j'ai un miroir, mais c'est-à-dire but, je n'ai pas d'affiche. Je n'ai pas de apostrophe, des apostrophes, d'affiche. Affiche. J'ai un miroir, mais je n'ai pas d'affiche. Donc, oui, c'est à vous de bien compléter numéro de 3 jusqu'à 7 ce que tu as dans la chambre et que tu ne le trouves pas ici. Merci de votre attention et à la prochaine.